Bienvenue à la formation en ligne Bien démarrer avec la plateforme et plus interactif. C'est moi aujourd'hui qui vous donne la formation. Je suis Soraya, déléguée pédagogique, et je suis assistée par ma collègue Magali Tremblay pour nous permettre de bien répondre à vos questions et vous donner la formation que vous avez besoin. Donc, sans plus tarder, là, on va commencer. Il y a d'autres gens qui vont s'ajouter à nous. Je vous remercie énormément d'être en ligne avec nous ce matin, de prendre de votre temps si précieux pour assister à cette formation. Donc, pour l'heure du jour aujourd'hui, ce dont je vais vous parler, c'est le transfert de votre compte sur l'espace RP vers le I+ interactif. Donc, on va traiter de toutes la façon que ça va fonctionner pour les semaines et les mois à venir. On va survoler ensemble aussi le contenu de la plateforme I+ interactif afin de s'assurer que vous ayez tout en main puis que vous ayez tous vos manuels accessibles pour bien planifier votre rentrée d'automne. Et je dois vous dire aussi qu'on va survoler la plateforme. Je vais vous donner le plus d'informations possible. Il y aura aussi des formations là, qui pourraient être données là, à venir sur les fonctionnalités un petit peu plus avancées sur le I+ interactif, dépendamment de vos besoins. Et on va terminer avec la période de questions. Donc, je vais vous expliquer ça le plus simplement possible. Vous êtes enseignant, vous utilisez des manuels RP, et vous utilisez des manuels qui sont publiés chez TC Média. On va tout regrouper ces manuels-là sur le I+ interactif. Donc, si vous avez un compte sur l'espace RP et sur le I+ interactif et que vous utilisez la même adresse courriel comme identifiant, sachez que d'ici le 1er août, tous les manuels que vous avez sur l'espace RP seront intégrés dans votre compte I+ interactif de façon graduelle. Donc, d'ici le 1er août, même adresse courriel, 2 comptes, vos livres vont s'intégrer, vont migrer dans la plateforme, le I+ interactif d'ici le 1er août. À partir du 1er août, l'espace RP n'existera plus. Donc, vous allez tout retrouver vos manuels au même endroit. Si vous avez la même adresse courriel, ça se fera automatiquement. Si vous n'avez pas la même adresse courriel d'un compte à l'autre, moi, je vous inviterai à communiquer avec votre délégué pédagogique. Je vais vous donner les coordonnées tout à l'heure. Les coordonnées de vos délégués pédagogiques chez RP pour qu'on puisse dès maintenant ajouter les manuels que vous rendez obligatoires à vos étudiants dans votre compte sur le I+ interactif. Et si vous n'avez pas de compte I+ interactif du tout, là, il y en a certains comme en bio ou en éducation physique ou il y a des gens qui n'ont pas de compte du tout sur le I+ interactif. À ce moment-là, je vous inviterai aussi à communiquer avec votre délégué pédagogique pour qu'on puisse faire la création de votre compte et ajouter le produit que vous utilisez de chez RP dans votre compte I+ interactif. Donc, je récapitule, même adresse courriel pour les 2 comptes, ça va être migré automatiquement. Si vous avez des adresses courriel différentes ou vous n'avez pas de compte, je vous demanderai de communiquer avec votre délégué pédagogique. Magali, ça va jusqu'à maintenant? Il n'y a pas de questions? Non, il n'y a pas de questions. Ça va? OK. Donc, l'avantage, c'est que et vous et vos étudiants, vous allez avoir tous vos manuels au même endroit, donc beaucoup moins de plateformes à gérer pour la rentrée de l'automne. Là, j'ai une petite question ici, en fait. Là, donc, oui. Si je ne suis pas sûre, puis c'est vrai que des fois, ça peut être mélangeant, là, je le conviens. Si je n'ai pas de compte, je ne sais pas si j'ai un compte dans le I+, dans ce cas-là, peut-être communiquer quand même avec le délégué. Comme ça, on va s'assurer au moins que vous ayez un compte, puis là, on va pouvoir voir ou ajouter vos produits actuels dans votre compte. Donc, on va faire une mise à jour à ce niveau-là. On va vous accompagner. Il y a nous, puis il y a aussi le soutien technique là, dont je vais vous parler tout à l'heure. Donc, il y a des exceptions pour le contenu des manuels sur l'espace RP vers le I+ interactif. Il y a des exceptions si ça vous concerne.
Donc, tous les manuels que vous utilisez qui sont sur le MonLab Excel vont continuer d'être sur le MonLab Excel. Donc, on parle de physique, les Benson, les Séguin, en chimie, les Trot, et en mathématiques, là, mise à niveau, Amiotte, donc toutes les éditions avant 2023 continuent d'être sur MonLab Excel. Donc, vous continuez d'aller dans la plateforme MonLab Excel, puis c'est là que vous allez avoir le contenu de vos manuels. Ça ne change pas. À l'exception de toutes les nouveautés qu'on publie en 2023, donc calcul différentiel sciences humaines et initiation à l'économie, 5e édition, le BAID, publié chez RP. Ces manuels-là seront intégrés au I+ interactif. Si vous décidez de le mettre à l'étude pour la session d'automne, on va vous donner un code pour que vous puissiez accéder à ces manuels-là sur le I+ interactif. Même chose pour les enseignantes de soins infirmiers. Tous vos manuels vont être sur le I+ interactif, à l'exception du guide des médicaments. Le guide des médicaments reste sur le GDM mobile pour la navigation de ce manuel-là. C'est plus convivial. Donc, le guide des médicaments reste sur sa plateforme indépendante. Magali, ça va pour cette information-là? Oui, puis là, je vois là, par certains de mes clients là, qui viennent d'arriver. Donc, les profs de chimie, physique, maths sont particulièrement ciblés là, pour ces produits-là. Puis même là, des fois, on ne sait pas si c'est des produits MonLab Excel parce que ceux qui n'utilisent pas MonLab Excel. Donc, si vous aviez la page Pearson, l'accessibilité, l'ancienne accessibilité, comme on vous avait dit, là, donc pour les produits mentionnés, toute la série Amiotte sauve la méthode quantitative. Donc, c'est l'ancienne façon de faire. Donc, la même, pour vous, là, ça touche pas votre accessibilité. J'ai une question ici là, par rapport aux étudiants. Donc, les étudiants, ça aussi, le soutien technique va se charger de faire le transfert des étudiants. Évidemment, les étudiants ne passent pas par le délégué pédagogique. Donc, ça serait vraiment là, le soutien technique qui va s'occuper de faire ces changements-là. Je vais vous donner les coordonnées aussi tout à l'heure. Je vais vous l'expliquer. Ça va jusqu'à maintenant? Je peux continuer, Magali? Oui, oui. Parfait. Donc, une autre, c'est ça. Donc, oui. Le pourquoi, ça, c'est des décisions là, internes là, pour, je vous dirais, là, pour Mme Drapeau, l'avantage pour l'usager, pour l'étudiant et l'enseignant d'avoir tout au même endroit, un visuel, même façon de faire. Donc, c'est vraiment l'avantage pour faciliter l'accessibilité à tous. Donc, on connaît les étudiants, donc sur l'organisation de travail et tout. Ça, vous allez voir, vous allez vraiment apprécier la nouvelle façon de faire. Le guide des médicaments, pourquoi on n'a pas pu l'ajouter? Idéalement, ça aurait été bien aussi, mais le guide des médicaments a été développé d'une façon vraiment indépendante à part. Puis, je vous encourage d'ailleurs à utiliser l'application hors connexion qu'on peut mettre là, sur un iPad, un téléphone mobile. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est vraiment apprécié, mais non, le guide de médicaments, pour l'instant, il n'y a pas une vision de l'ajouter dans le I+, puis il n'y aura pas nécessairement un intérêt louable à ça. Donc, j'espère que pour l'instant, j'ai... Oui, effectivement. Donc, le guide des médicaments offre des possibilités là, sur cette plateforme-là qu'on n'aurait pas pu vous offrir sur le I+. Donc, on continue de l'utiliser de façon très conviviale sur le GDM mobile. Donc, comme je vous disais, si vous aviez un compte sur l'espace RP et les plus, même adresse courriel, ça va être intégré automatiquement. À chaque fois qu'il y a des manuels qui vont être intégrés, vous allez recevoir un courriel de confirmation comme ceci pour vous indiquer qu'on a ajouté un manuel dans votre compte sur le I+ interactif. Même chose, si je vous crée un compte, vous allez recevoir un courriel de confirmation et on va vous demander de créer votre mot de passe. Donc, vous allez recevoir un courriel de la part de TC Média de cette façon-là. Vous avez seulement qu'à suivre le lien. Moi, je vous dirais parfois de surveiller vos courriels indésirables. Ça se peut que ça se glisse dans les courriels indésirables, malheureusement. Donc, ça ressemble à ça. Pour la première partie, pour vous expliquer le fonctionnement du changement de l'espace RP au I+, j'ai terminé. Maintenant, on passerait à la deuxième partie, qui est un survol de la plateforme I+ interactif. Je vais arrêter le diaporama et je vais me rendre directement sur
le lien de I+ interactif. Donc, si vous avez déjà un compte en tant qu'enseignant, vous entrez votre création de compte a déjà été faite, vous entrez votre adresse courriel et votre mot de passe et vous allez entrer directement dans votre bibliothèque. La création de compte ici s'adresse seulement aux étudiants. Pour les enseignants, c'est à nous de le faire pour vous parce que c'est nous qui vous donnons des codes particuliers là, pour les enseignants pour avoir accès à plus de matériel pédagogique que les étudiants. Les étudiants, quand ils créent leur compte, ils vont utiliser le code qui est dans leur manuel pour relier le manuel numérique à leur compte sur le I+ interactif. N'utilisez pas les codes qui sont dans les manuels, ça ne vous donnera pas accès à tout le contenu pédagogique qu'on peut vous offrir en tant qu'éditeur. Si jamais vous n'êtes pas sûr si vous aviez un compte ou quoi que ce soit, vous avez oublié votre mot de passe, vous pouvez cliquer sur mot de passe oublié, vous entrez votre adresse courriel utilisée, puis vous allez recevoir un courriel là, de confirmation, comme je vous ai montré tout à l'heure de TC Media, qui va vous demander de réinitialiser votre mot de passe. Donc, c'est la page d'accueil ici. Moi, je vais entrer mes identifiants et je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Pardon. Donc, on arrive dans la bibliothèque virtuelle. Moi, vous voyez que j'ai accès à plusieurs types de manuels, donc dans tous les domaines d'enseignement. Ça se peut que les étudiants, ça ressemble à ça aussi. Donc, un étudiant qui est en éducation physique, il y a des cours de français, des cours dans toutes les matières, va se retrouver avec plusieurs manuels accessibles dans une seule et même plateforme qui est le I+ interactif. Si votre étudiant a plus qu'un manuel qu'il utilise, bon, le petit onglet ici, ajouter un produit, encore une fois, c'est le code qui se retrouve dans leur manuel. C'est ça qui va relier le manuel à leur bibliothèque virtuelle. Donc, ils cliquent là-dessus, ils entrent le code qui est dans leur manuel et ils vont accéder à leur manuel en version numérique de façon autonome. Pour la présentation, j'ai décidé de vous présenter le contenu avec notre manuel Savoir apprendre, qui est un nouveau manuel destiné au cours de méthode de travail intellectuel. Donc, on peut voir rapidement, là, ça s'en vient, c'est un petit peu long pour télécharger l'image. Savoir apprendre pour réussir, on voit la date d'expiration et on voit que j'ai un accès enseignant. Donc, si je clique sur le petit onglet du manuel, d'un rapide coup d'œil, on voit à quoi on a accès. La majorité des manuels, c'est les mêmes pastilles qui vont s'y retrouver. Le contenu est différent, évidemment, d'un manuel à l'autre, puisque l'éditeur, selon ce que vous enseignez, ce que vous offrez, on va vous donner du contenu différent. Mais pour chacun des manuels, vous allez retrouver le manuel en version numérique ici à votre gauche et toutes les pastilles pour le matériel complémentaire pour l'enseignant. Ça va jusqu'à maintenant, on voit bien mon visuel. Donc là, je vous présente les différentes fonctionnalités si on l'utilise de façon autonome. Sachez que la prochaine étape, si vous souhaitez partager certains contenus avec vos étudiants, vous pouvez créer des groupes. C'est facile de le faire en cliquant sur l'onglet qui est ici, Groupe, ou celui-ci, Groupe. Donc, ce que ça nous permet quand on crée un groupe, c'est de partager certains éléments à nos étudiants qu'on voudrait qu'ils puissent faire des activités interactives, etc. Donc, l'étudiant a créé son compte, il a ajouté le manuel en version numérique. Maintenant, si vous voulez voir les résultats de vos étudiants s'ils font des activités interactives, vous devez créer un groupe, ils vont aller rejoindre votre groupe et c'est avec l'identifiant-là que vous allez voir vos étudiants dans vos groupes. On crée des groupes distincts, donc il y a des codes groupes différents pour chacun des groupes qu'on va créer. Magali, si tu veux parler, il faut activer ton micro. Non, j'écrivais dans le chat. Donc là, parce que j'ai une question, là. Est-ce que là, pour l'instant, c'est encore séparé pour répondre à votre question? Pour nous, dans l'espace RP, pour s'assurer de la transition, pour que la session, évidemment, que se termine bien, que la session, les cours d'été aussi se fassent bien. Mais pour répondre à vos questions, oui, pour l'instant, vous avez à naviguer peut-être encore avec les deux plateformes, mais à compter là, du mois d'août, l'espace RP, là, ce ne sera plus la façon d'y aller. C'est vraiment le I+
plus interactif. Donc, oui, là, pour être claire et certaine, là, pour que vous compreniez bien, les produits de TC Média, dont les produits Chenelière et les produits ERPI, donc, se retrouvent vraiment dans un même visuel. Donc, pour votre étudiant qui utilise peut-être un cours en français Chenelière, un autre qui va étudier en éducation physique, un autre ERPI. Donc, vraiment, pour l'étudiant et pour vous, vraiment, ces produits vont se retrouver au même endroit. Donc, je voulais être certaine de faire un petit résumé. Donc, tu peux continuer, Soraya. Merci. Donc, voilà, visuellement, ici à gauche, on voit le manuel numérique. On a du contenu, des activités interactives. Donc, ce sont des activités interactives qui sont proposées par l'éditeur. Dépendamment des manuels, là, on a plusieurs types de questions. Donc, ça, c'est les questions telles quelles qui sont proposées par l'éditeur que l'étudiant peut aller répondre. Vous avez aussi la possibilité de créer vos propres activités. Je vais juste tasser ça. Donc, créer vos propres questions. Ici, là, je vous montre rapidement. Je vous montre les types de questions qu'on peut créer. Donc, on a 3 choix. On peut créer des questions à choix de réponse, des réponses courtes ou des vrais ou faux. Encore une fois, ça se fait de façon très conviviale. C'est rapide, c'est facile. Donc, vous pouvez aller mettre vos questions en ligne si vous voulez et les partager à vos différents groupes de façon instantanée. Donc, 3 types de questions, choix de réponse, réponse courte ou vrai ou faux. Ça, ce sont les questions que vous allez créer et vous avez aussi la possibilité d'utiliser seulement les questions de l'éditeur si vous voulez pour l'étudiant. Donc, une fois qu'on a, vous voyez la pastille ici, activité interactive, je vous ai montré les activités qui étaient proposées par l'éditeur. On a aussi mes activités qui se retrouvent ici. Donc, j'ai créé certains examens, là, c'est des brouillons encore que j'ai commencé. Là. Vous voyez que ce n'est pas véritable. Si je veux, je peux assigner, ça c'est l'avantage de la création d'activités, je pourrais assigner mes questionnaires aux étudiants, un à la fois dans mes groupes ou tous en même temps. Je peux déterminer un temps donné pour lui permettre de préciser la période pour qu'il puisse aller les faire un début ou une fin et une fin. Et j'ai aussi les fonctionnalités avancées qui me permettent, quand j'ai créé un groupe évidemment, de présenter les questions de façon aléatoire, de limiter les tentatives et de mettre un minuteur. Donc, on peut mettre un temps limite, on peut mettre une date de début, un temps de fin. Et dès qu'il commence à répondre aux questions, on peut mettre un chronomètre de 60 minutes, 30 minutes, 15 minutes, comme on veut. Donc, il y a plusieurs fonctionnalités qui sont disponibles pour vous. Comme je vous disais, aujourd'hui, on fait un survol. On vous présente les différentes fonctionnalités. Si vous voulez aller un petit peu plus loin dans l'exploitation de la plateforme, vous pouvez toujours communiquer avec nous, puis on peut vous accompagner là-dedans avec grand plaisir. Donc, si je reviens à la base, il y a les activités interactives qui sont ici, mes activités à moi et les activités proposées par l'éditeur. Je vais juste faire une parenthèse. Je vous donne beaucoup de contenu aujourd'hui. C'est pas évident de se rappeler de tout. Sachez qu'on vous accompagne toujours là-dedans. Si vous cliquez sur le petit point d'interrogation ici, aide, dépendamment dans quelle page que vous vous trouvez. Là, en ce moment, on est dans le contenu I+. Tout à l'heure, je vais vous montrer aussi le manuel en version numérique. Vous avez toujours une visite guidée qui vous permet de voir les différentes fonctionnalités dont on vous l'explique. Donc ici, je vais vous l'expliquer. C'est le contenu de l'éditeur. Ensuite, il y a aussi les pastilles qui sont des ajouts personnels. On peut voir la vue par chapitre si on veut voir le contenu de façon différente. Le contenu qu'on aura partagé et visualiser le matériel étudiant. Donc, le petit point d'interrogation ici peut vous être grandement utile. Donc, comme le tutoriel vous l'a montré, l'autre pastille, c'est les fichiers à télécharger si on veut. Donc, on peut y retrouver des PDF, des documents Word que l'éditeur vous met à votre disposition, que vous pouvez télécharger. Et vous n'avez pas besoin de vous créer un compte étudiant pour voir ce que l'étudiant voit ou pas. On vous l'indique ici là, en vous mettant matériel étudiant. Donc, l'étudiant a accès à ça. Ensuite, vous avez aussi du contenu
web. Donc, si on vous met des liens web vers d'autres sites, des tutoriels de logiciels, du matériel pour les professeurs, ça peut être des grilles d'évaluation, ça peut être aussi des PowerPoint. Vous allez retrouver tout ça dans cette pastille-là. Donc, qui est le contenu et plus là, des liens complémentaires. Ensuite, Soraya, si tu permets, j'ai deux petites questions. Là, donc, avec plaisir. Bon, il y a des enseignants qui se soucient là, de l'accès des étudiants s'ils ont un rôle à jouer là, dans la transition. Je vous dirais qu'on vous voyez ici le cas, c'est le cas des directives plus claires, mais pour l'instant, vous n'avez pas à rien faire là, ou diriger vos étudiants. Donc, mais encore là, je tiens à vous rassurer que si les étudiants, donc par exemple, il y avait des licences valides, comme on l'avait fait dans l'espace RP, le MonLab versus l'espace RP, donc les étudiants ne seront pas perdants, ne perdront pas leur accès sur justement des licences de 5 ans, par exemple. Donc, ça, je peux vous assurer. Mais comme encore là, le soutien technique va être là pour vous supporter. Ça, c'est une première question. Puis une question aussi qui est pertinente. Est-ce que je peux créer des questions à partir des questions de l'éditeur? Donc, je peux modeler des questions de l'éditeur. Donc, une question ici qui est pour toi, Soraya. Créer des questions à partir des questions de l'éditeur? Oui. Oui, bien, on peut créer les questions, là, quand je vous ai montré, là, activités ici, mes activités. Donc, vous avez les 3 choix. Oui, vous pouvez les créer. Vous pouvez les utiliser, en fait, dans vos activités interactives. Vous pouvez utiliser tel quel l'exercice, ou vous pouvez aller aussi créer une activité et aller piger dans les questions interactives de l'éditeur pour créer un exercice et ajouter vos propres questions à vous. Donc, oui, la réponse est possible. Si je clique sur là, on va en parler tout de suite. Je pense que ça concerne beaucoup de monde. Des inquiétudes peut-être. Il y a le soutien technique qui est ici pour aider vous et vos étudiants à, si vous avez des problèmes techniques, vous pouvez clavarder avec quelqu'un en temps réel, selon les heures d'ouverture, évidemment, de la maison d'édition. Vous pouvez aussi téléphoner, donc de 8h à 16h. Vous pouvez aussi envoyer un courriel. Donc, n'hésitez pas à communiquer avec vos étudiants ce lien-là pour qu'ils puissent avoir de l'aide. Et vous avez aussi des tutoriels qui ont été créés pour les enseignants ainsi que pour les étudiants, là, des tutoriels informatifs pour comment créer un groupe, comment naviguer dans la plateforme, qui ont été créés aussi pour répondre à vos questions. Donc, le petit point d'interrogation est bien intéressant. Puis pendant que je suis là, je vais aussi vous montrer que il y a un quoi de neuf. Quand il y a une mise à jour qui est faite, il y a un ajout de contenu, vous allez toujours avoir le quoi de neuf qui va être disponible pour vous, là, pour vous informer de ce qui aura été fait. Donc, si je reviens au contenu complémentaire ici, là, les activités interactives, je vous ai montré les 4 premières pastilles. Vous avez aussi des ajouts personnels que vous pouvez faire. Vous avez la possibilité d'ajouter des fichiers en ligne, des liens web ou des notes audio aussi. Donc, on télécharge ce qu'on veut ajouter sur la plateforme à partir de notre ordinateur. Donc, on peut télécharger des fichiers. Moi, ici, vous voyez là, que j'avais ajouté une présentation PowerPoint directement dans ma plateforme ePlus Interactif. Donc, on a la possibilité de le faire. Si je reviens à la page d'accueil, je vous ai présenté tout le contenu des différentes pastilles qui sont ici à votre droite. Vous avez la possibilité de créer des groupes aussi. Et si on regarde dans le manuel numérique, savoir apprendre, donc, on peut naviguer de façon très conviviale dans notre manuel. Vous avez la possibilité de naviguer dans votre manuel en cliquant la page que vous voulez consulter, donc avec le moteur de recherche. Et vous avez aussi également la possibilité de faire une recherche par mots-clés. Donc, par exemple, là, ici, là, je voudrais voir les pages du manuel qui traitent du cerveau. Donc, dans toutes les pages du manuel, j'ai plusieurs résultats et je pourrais même chercher un mot-clé par chapitre qui est en cours. Donc là, j'étais à la page 97, de mémoire, je ne sais pas c'est quel chapitre, mais dans le chapitre de cette page-là,
il y a un endroit où est-ce qu'on traite du cerveau. Donc, c'est beaucoup plus convivial et beaucoup plus facile de faire une recherche par mots-clés et de présenter, si on veut, le contenu de cette page-là à nos étudiants, puisqu'il y a plusieurs onglets ici en bas, plusieurs outils. On peut tourner la page, on peut l'agrandir, on peut mettre des notes, etc. Mettre du texte aussi. Il y a 3 fonctionnalités qui sont intéressantes si on fait la création de groupes. On peut partager certains éléments à nos étudiants quand on a créé un groupe et c'est le surlignement des fichiers qu'on peut partager aussi avec eux et des notes. Donc, moi ici, j'ai créé des groupes. Donc, si je mets une note à cette page-ci, j'ai la possibilité de partager cette note-là avec mes étudiants qui ont rejoint mon groupe. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions par rapport au manuel numérique? Magali, ça va jusqu'à maintenant? Par rapport au manuel numérique, une bonne question ici. Est-ce qu'un étudiant peut acheter la version numérique uniquement? Oui, c'est ça aussi, nos versions numériques vont être pour l'achat via la page web. Donc, l'étudiant peut aller sur notre site et puis finalement acheter l'item et il va recevoir un code dans lequel il va pouvoir enregistrer le produit via I+ Interactif. Donc, j'espère que ça répond à la question. Une question ici, est-ce que les PowerPoints sont modifiables? Oui, ils sont téléchargeables puis modifiables. Donc, tu peux poursuivre. Je vais regarder on va répondre à la suite, là. Par la suite. Oups, OK. Donc, si je reviens à la base, moi, j'ai fait le tour de toutes les différentes pastilles qui s'y retrouvent, le contenu, le lien vers l'aide, le manuel numérique, les activités complémentaires qui sont proposées. Si je reviens ici à ce que je vous ai dit et je récapitule, vous avez les tutoriels qui ont été créés pour vous aider. Vous pouvez toujours les consulter. Ils sont accessibles via la plateforme I+ Interactif, sont aussi accessibles sur les sites Internet. Vous avez aussi le soutien technique qui est disponible pour vous aider. On vous accompagne, ainsi que les étudiants aussi, dans la transition de votre compte Espace RP vers les I+ Interactif. Je vous rappelle que si vous avez la même adresse courriel, tout va se faire automatiquement. Ensuite, il y a aussi l'équipe de délégués pédagogiques qui sont là aussi pour vous soutenir. Nous, ce qu'on peut vous offrir, ce sont des formations de groupe. On peut se déplacer dans votre établissement. On peut vous donner des formations sur le I+. On peut le faire à distance aussi. On peut prendre des rendez-vous avec vous sur Teams pour vous donner de façon individuelle des formations aussi. Des fois, ça prend 15-20 minutes. On répond à vos questions. On vous indique un peu où trouver vos réponses. Puis, ça vous fait éviter beaucoup de temps de recherche, etc. Donc, n'hésitez pas à communiquer avec nous. Ça nous fait plaisir. On est là pour vous aider.